Salut à tous, c'est bienvenue sur YouTube, c'est Sablir et bienvenue également sur l'émission Mes Coutures Automobiles. Alors Mes Coutures Automobiles c'est quoi? C'est une nouvelle émission sur la chaîne où je parle tout simplement de voitures banales, donc pas de Ferrari, pas de McLaren, pas de Porsche, qui m'ont plutôt tapé dans l'œil et que certains d'entre vous trouvent absolument pourris. Après évidemment s'il y a une émission sur les coups de cœur automobiles, il y aura une émission sur les coups de gueule automobiles. Et comptez pas sur moi pour parler des Fiat Multipla ou même des Fiat Panda parce que ce serait un petit peu tiré sur ambulance. On va parler de belles autos qui plaisent beaucoup pour le coup, mais qui moi, ne me plaisent pas. Alors avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire que l'analyse du véhicule dont je vais vous parler aujourd'hui est purement subjective, puisqu'elle dépend évidemment de mon ressenti, de mon vécu. Et vous n'avez pas vécu la même chose que moi, sinon ce serait quand même assez bizarre. Donc fatalement, vous pouvez bien vous foutre de ma gueule quand vous m'entendrez jeter des fleurs à des voitures que vous trouvez peut-être nulles à crever. Et aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau d'automobile puisqu'il s'agit d'un monospace. Et pas d'un monospace de n'importe quelle marque, puisqu'il s'agit peut-être d'une des marques les plus détestées en France, Renault. Et oui, on va parler du Renault Scénic. Du Renault Scénic de deuxième génération, celui qui a la poupe un petit peu comme la Mégane 2. Restylé en 1999, le Mégane Scénic 1 est remplacé en 2003 par un monospace dérivé de la deuxième génération de Mégane, dénommé logiquement Scénic 2, à la suite du succès de... Ouais, je suis en train de vous parler de trucs techniques. En fait, je suis en train de lire Wikipédia, hein, donc vous pouvez me traiter de branleur dans les commentaires, il n'y a aucun problème. Bon, alors on va pas parler technique pure, hein, pour la simple et bonne raison que ce véhicule n'est pas un foot de guerre, étant donné que le moteur le plus puissant de ce véhicule culmine à 165 chevaux. C'est énorme. Bon, alors pour savoir pourquoi j'aime autant ce véhicule, il va falloir que je vous raconte un peu ma vie. Et c'est là qu'on rentre dans un véritable reportage Arte. Nous sommes donc au milieu des années 2000, vers 2005. Donc j'ai à peu près 3 ans à ce moment-là, et mes grands-parents viennent de faire l'acquisition d'un Renault Scénic 2. Le suspense était insoutenable. Et moi, en tant qu'enfant, je m'y connaissais absolument pas en véhicule à l'époque. À ce moment-là, mon père avait un Citroën Xara Picasso et ma mère une Renault Mégane de première génération. Alors ce Scénic n'avait absolument rien d'incroyable, c'était le Scénic 2 classique, diesel, 1,9 litre de 135 chevaux et dans une couleur absolument magnifique, du gris. Alors, outre le fait que ce véhicule avait la livrée la plus banale du monde, faut savoir que le Scénic a toujours eu un style assez spécial, à part le Scénic 3 que je trouve incroyablement fade, mais que ce soit le premier Scénic, le Scénic 2 ou le Scénic 4, je trouve la lignée des Scénic assez spéciale niveau design. Le Scénic 1 parce qu'il a tout simplement apporté quelque chose au monde de l'automobile. C'est un petit peu lui en fait qui a apporté la mode des monospaces, notamment des monospaces européens. Ensuite, il y a eu le Scénic 2 avec la fameuse poupe de Mégane 2 et qui donnait un air assez dynamique en fait. Bon, notamment à l'époque, hein. Aujourd'hui ça fait un peu voiture de vieux, je suis désolé pour ceux qui roulent en Renault Scénic 2. Hein. Mais voilà, c'était un design assez atypique. Et le Scénic 4 avec ses jantes 20 pouces. 20 pouces. Non mais 20 pouces quoi. Je sais pas, sur un monospace, il n'y a pas un problème là. N'empêche que je trouve que le Renault Scénic 4 est à l'heure actuelle l'un des plus beaux monospaces jamais conçus et même l'une des plus belles voitures de la gamme Renault. Ouais, j'ose le dire. Ouais. Donc revenons à notre Scénic 2 et à pourquoi je l'aimais tant. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec mon œil d'enfant, moi, j'adorais tout ce qui était gros. Ouais, j'adorais les grosses voitures. Je détestais tout ce qui était petit. Hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est que mon père a fait l'acquisition d'une Renault Laguna quelques années plus tard, voiture dont j'étais aussi totalement fan, mais pas autant que le Scénic, faut pas déconner. Je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo de celle-ci. Et pour moi, le Scénic, c'était une grosse voiture qui était haute. Et le fait qu'elle était haute, ça lui donnait de l'importance et de la prestance sur route. D'ailleurs, à l'époque, j'adorais également le BMW X5 pour les mêmes raisons. Oui, ces deux voitures n'ont absolument rien à voir. Et je trouvais le Scénic vraiment imposant et qu'il avait vraiment une certaine gueule. Autre détail que j'adorais sur ce Scénic, c'était tout simplement les compteurs qui étaient numériques et non pas digitaux. En fait, il n'y avait pas un compteur à aiguille classique.
Et ça, à l'époque, c'était quand même encore assez rare pour être souligné. Alors qu'à l'heure actuelle, on essaye de nous faire des espèces de compteurs à aiguilles numériques que je trouve absolument dégueulasses. Déjà à l'époque, j'aimais bien la Renault Mégane 2, mais je trouvais le Scénic encore meilleur puisque c'était un peu une Mégane qu'on aurait agrandie. Et d'ailleurs, j'adorais cette face avant, si caractéristique des Renault de ce temps-là, que je trouvais magnifique. Et puis j'adorais cette planche de bord, vraiment très verticale, ça a toujours été comme ça dans les Scénics, que je trouvais vraiment inimitable. Autre détail que j'ai surkiffé, c'était je sais pas trop comment on appelle ça, l'espèce de malle de rangement entre le conducteur et le passager, qu'on pouvait tirer vers l'arrière et qu'on ouvrait en deux. Je trouvais ça juste magnifique et hyper intéressant. Et c'était un peu le but des monospaces, justement, d'être modulaire. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai une véritable fascination pour les monospaces, et notamment pour le C4 Picasso premier du nom qui est sorti peu après. Et je trouve justement cette première génération de C4 Picasso encore magnifique, avec des très beaux détails, et même encore aujourd'hui, il a une certaine gueule, quoi. Et puis, quelques temps plus tard, j'ai fait la découverte d'une version un petit peu baroudeur du Scénic 2, que j'adorais vraiment. Et il s'agit du Scénic 2 Conquest, qui est assez rare, il faut le dire. Mais quand je le voyais sur la route, faut croire que j'étais comme un dingue. Je le trouvais super beau. Et un détail que je surkiffais sur cette voiture, c'est les deux réflecteurs qui sont normalement carrés sur le Scénic 2 et qui étaient ronds sur cette version du Scénic 2, donc le Scénic 2 Conquest. Et je trouvais ça hyper intéressant stylistiquement. Et pour moi, ça donnait encore plus de prestance au véhicule. De plus, il faut savoir que mes grands-parents avaient le Scénic 2 phase 1. Et donc, il y avait vraiment un truc que j'adorais sur ce Scénic 2 de première phase, c'était les feux arrière, qui avaient donc une forme avec... Le feu, il était un petit peu violet à l'intérieur. Je pense que vous ne pouvez pas voir sur les photos. Mais c'était vraiment quelque chose que j'aimais. Et quand je voyais un phase 2, je me dis, mais il est moins beau, quoi. Et puis le feu, il a une forme un peu différente. Et franchement, je trouve quand même les feux du phase 1 qui s'intègrent mieux vraiment dans le véhicule. Une dernière chose avant de finir la vidéo, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait une voiture que je préférais au Renault Scénic 2. C'était le Renault Grand Scénic. Bah ouais, hein, j'adorais les grosses voitures, faut suivre. Donc voilà, nous arrivons au bout de cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo où je vous explique pourquoi j'aime telle voiture vous a plu. J'espère qu'il y en a dans les commentaires qui aiment tout autant cette auto que moi. Et si c'est le cas, ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à commenter. Et sur ce, je vous dis salut, à la prochaine. C'était Sablier.